Chers frères et sœurs, avec toute sincérité, combien de jours, de semaines, d'années, de mois sont passés? Est-ce que tu t'es posé certaines questions? Combien d'erreurs ont été commises? Combien de péchés? T'es-tu posé la question, est-ce que tu te rappelles de ce que tu as fait durant toute cette période? Sais-tu aussi que les anges ont noté cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a vu? Dans quel état es-tu? Remets-toi en question. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, inna alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui nous allons voir un mot qui peut paraître entre guillemets très simple au moment de la prononciation, mais qui en vérité est des fois très, très difficile parce qu'il demande de l'entraînement. Et ce mot, comme dit l'imam Ahmed, rahimahullah, il a été donc cité plus de 90 fois, 90 fois donc dans le Coran. Et aussi, c'est une lumière, comme donc nous l'a rappelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith donc rapporté par Muslim, eh bien, c'est la patience. La patience, comme vous le savez, c'est quelque chose qui est en vérité, wallahi, un bienfait immense. Celui qui l'a, c'est un bienfait immense, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rappelé dans une tradition authentique, et elle est dans le Bukhari, et il nous dit, subhanallah, même dans le Muslim, il nous dit que nul n'a reçu de don meilleur, et subhanallah, est plus abondant que la patience. Ça veut dire que si jamais tu sens que, subhanallah, face à certaines situations, dans ton caractère, dans ta manière de fonctionner, tu es quelqu'un qui a de la patience, tu arrives, subhanallah, à t'arrêter, à réfléchir, à ne pas réagir comme ça directement, sache que Wallah, c'est un bienfait immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc t'a donné. Et Omar ibn Khattab radiallahu anhu, dans une tradition aussi rapportée donc par Al-Bukhari rahimahullah, nous dit que nous avons considéré les meilleurs moments de nos vies comme étant ceux dans lesquels il y avait la patience, as-sabr. Ça c'est Omar radiallahu anhu, vous savez qu'il était, mashallah, très actif, il bougeait directement, il était impatient lorsqu'il fallait absolument partir pour la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien si jamais il y avait un jugement à donner pour quelqu'un qui avait vraiment failli et commis une erreur très grave, ou bien qui aurait été insultant vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de l'islam, ou vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, il surgissait directement, et voulait directement que soit mis en pratique des fois certaines sentences. Et on sait, on connaît un peu, mashallah, cette très très belle personnalité qui est Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Et même comme ça, subhanallah, il te dit les meilleurs moments dans sa vie, c'était les moments où il y avait la patience. Parce que le musulman, durant sa vie, endure des choses. Et c'est là que, subhanallah, tu vas voir vraiment où est arrivé donc ton niveau de patience. C'est lorsque tu es face à certaines donc, épreuves, ou bien lorsque tu es face aussi à la mise en pratique d'un acte d'adoration. C'est-à-dire que tu vas devoir obéir pour mettre donc en pratique un acte d'adoration. Ou bien lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que tu vas être touché par un bien ou un mal. Par exemple, tu vas être touché en général, et spécialement dans le cas de la patience, par un mal, par un problème qui va te toucher. Ces trois situations-là, subhanallah, donc la première par exemple, lorsque on a l'exécution des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut absolument, et il n'y a pas le choix, ikhwan, d'entraîner ce nafs. Vous vous rappelez, on en a parlé dans une de nos rencontres, une de nos soirées. L'âme doit être absolument travaillée parce que c'est elle qui fait en sorte que des fois tu es, entre guillemets, directement fatigué. Tu ne veux pas. Preuve, regardez, si jamais tu mets un film, il y a moyen que tu restes 2 heures. Tu mets un peu de Coran, après quelques minutes, tu sens qu'il y a déjà un poids qui s'installe. C'est parce que cette âme n'a pas été travaillée comme il se doit. Et c'est pour cela que tu dois lui dire, Wallah, et comme si tu as une discussion avec elle et de lui dire, on va rester assis. Maintenant que tu commences à m'embêter, Wallah, on va rester assis un quart d'heure de plus. C'est comme si, subhanallah, je sais, quelqu'un qui te regarderait de l'extérieur penserait que tu es fou. Tu parles à quelqu'un, mais en vérité, c'est ce qui frétille en toi et qui va faire, subhanallah, que soit tu réussiras sur terre ou bien tu perdras tout. C'est cette âme, subhanallah, qui, comme vous le savez, tammara bisso, elle leur donne donc le mal. Et à ce moment-là, première étape, comme on a dit, et c'est le plus important, et c'est vrai, c'est important pour nous, c'est les actes d'adoration. Prenez le cas de la prière, le jeûne maintenant.
dizaines d'heures par jour, subhanallah, depuis que vous rompez vers à peu près 3h30 du matin jusqu'à 21h, donc de 3h à 3h, on a 12 heures, plus si on est quasi presque à des 17 heures par jour de jeûne. Wallah, ya shabab, est-ce qu'il n'y a pas une patience incroyable qui a été fournie? Est-ce qu'il n'y a pas parmi nous certains qui, à l'heure où je vous parle, sont peut-être, entre guillemets, en train de crever de douleur de faim, et d'autres qui sont en train de, comme il me dit certains jours, pourquoi je dis le mot crever, il y en a qui m'appellent, ils me disent, oh, Haddad, je me meurs, je suis foutu, des fois, je lui dis, ah, écoute, c'est maintenant que tu dois fournir un effort. Hein, parce qu'il y a des fois des petits nouveaux qui reviennent à la pratique et ils appellent pour, entre guillemets, c'est pour ça que je les taquine, je rigole souvent avec eux, ils veulent une petite fatwa, là, ils croient que, vous savez, et t'es sûr, j'ai pas le droit de manger cadavre. Non, cher frère, Allah, qu'est-ce que t'es mourant, là, tu me dis, je me meurs, t'es foutu. Non, mais je voulais te dire, je suis, tiens le coup. Voilà, ça c'est ce bel effort qui, subhanallah, le jour du jugement dernier, wallahi, tu trouveras une récompense, mais incroyable, que tu ne peux pas imaginer ici lorsque tu es donc sur terre. Et aussi spécialement la patience lorsqu'on parle, subhanallah, l'exécution des ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala, eh bien, c'est lorsque tu fais tout ton possible par rapport à d'autres actions qui, subhanallah, tu n'es pas obligé de les faire. Mais tu sens qu'elles vont te rapporter un bénéfice, comme les prières surérogatoires, avant et après, par exemple, certaines prières. Si jamais on ne se force pas, vous savez très bien que les mois et les années peuvent passer, et certains, wallahi, à part leurs 5 prières, n'ont jamais rajouté une seule raka'a. Donc ça, c'est déjà très grave par rapport à cela. Deuxième sorte de patience, ya shabab, c'est lors de l'abandon aussi de tout ce qui est, et l'éloignement aussi de tout ce qui est interdit. Ça aussi, ce n'est pas facile. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, la taqrabu zina, ne vous approchez pas donc de l'adultère. Et si jamais la personne n'est pas mariée, on parle de fornication. Est-ce que vous pensez que c'est facile? Spécialement par exemple maintenant en été, on jeûne, il fait chaud dans certains pays, tout le monde se dévait, comme des vers de terre comme on a dit, tout le monde commence à sortir de terre, et subhanallah, au même moment, et même en dehors de Ramadan, tu sais que tu dois baisser le regard, tu dois faire attention, ça c'est une patience incroyable, où la personne wallahi aurait eu la possibilité de regarder, la personne wallahi aurait eu la possibilité de répondre oui à quelque chose qui est haram, et même comme ça, subhanallah, pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit non, et des fois il parle même à ses yeux, à ses mains, sa bouche, son nez, ainsi de suite. Il dit non, tu ne peux pas. Reste dans tes limites. Crains Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est un comportement wallahi qui serait beau et que l'on doit justement, et noble, et que l'on doit justement retrouver chez chacun d'entre nous. Et la troisième patience, comme vous savez, c'est face à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété comme affliction, un malheur qui pourrait toucher donc chacun d'entre nous. Et vous savez très bien que aucun malheur, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, ne nous touche à nous en tant que musulmans, si ce n'est que c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui l'a décrété pour nous. Le fait que nous, on a dit, et vous le savez, on le répète très souvent, on a dit la shahada, et on la répète souvent dans notre prière, et on dit ashhadu an la ilaha illallah, tu reconnais qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul et l'unique. Ça veut dire que tout ce qui va te toucher vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa. Donc ça veut dire qu'il peut arriver une situation où tu vas, entre guillemets, détester ou ne pas aimer la situation dans laquelle tu es, dans cette situation-là, alors qu'Allah, il y a un bien derrière. Tu ne sais pas quelle sagesse il y a. Et des fois l'inverse. Tu peux aimer une situation et tu la voudrais vraiment et il n'y a pas moyen de la voir. Sache alors que subhanallah, derrière, Allah subhanahu wa ta'ala a mis un de ses bienfaits immenses pour toi parce que tu as patienté, tu as attendu, tu le verras, soit sur terre déjà. Il peut arriver qu'il y a des personnes qui voulaient telle et telle chose, et puis subhanallah, par après, ils ont entendu qu'il y a eu tellement de problèmes dans ce projet-là, ils se disent alhamdulillah que j'ai accepté. Ah, tu l'as vu ici. Et des fois, il se peut que tu n'en vois le bénéfice que le jour du jugement dernier. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a donc mis la patience autour de nous, dans notre vie, il a donné donc un bénéfice immense. C'est pour ça qu'il y a le mot yuwafa. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va donner une récompense mais qui dépasse les limites. À qui? As-sabirun, ceux qui patientent. Et de quelle manière? Bighayri hisab, sans qu'il ne calculera avec toi, c'est-à-dire il va te dire je vais te donner que 100 hasanat ou 200 abadan. C'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui donne sa parole et qui te dit que as-sabir, celui qui patiente, subhanallah, va recevoir wallahi des hasanat à un point, il va être étonné, il dira ya Rab, tu me donnes plus que ce que je mérite. Et il va lui dire ça c'est l'action que tu as fait, une telle, prends sans calcul, sans limite. Et ça, wallahi, je crois que ça serait donc le but de chacun d'entre nous, subhanallah, sur cette terre, en adorant Allah, subhanahu wa ta'ala, de se mettre toujours ce petit but qui est que arrivera un certain moment où on va penser
que c'est tout, je suis fatigué, je n'arrive plus à faire. Spécialement pour le décret, comme vous le savez, la maladie. Et on en a parlé la fois passée. On sait que celui qui est rattaché à la sunna du prophète, pour ça, pour que l'on comprenne certains sujets, on doit être tout le temps rattaché au Coran et à la sunna pour aller voir exactement qu'est-ce qui fait que, subhanallah, telle et telle situation est un bien pour toi. Eh bien, lorsque tu vas voir que dans la tradition, le prophète il te dit, ah Abdullah, wallahi, chaque fois que tu es malade, ou bien même une piqûre qui te pique, Allah subhanahu wa ta'ala t'efface les péchés. Et c'est une preuve d'amour vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis de toi, entre guillemets. C'est une preuve d'amour, toi, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu acceptes, et Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis de toi, donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est une preuve de clémence, il t'efface tes péchés déjà sur terre, alors que tu es malade. Toi, ta vision, c'est que c'est négatif, mais parce que tu es patient, et parce que ta vision, entre guillemets, de négatif, si jamais on va donner un sens à cette chose qui te touche, c'est vrai que ça ne fait pas rire ni quoi que ce soit, loin de là, mais en vérité, en tant que croyant, c'est un négatif qui est en vérité positif, parce que tu te dis, Allah subhanahu wa ta'ala même, il me teste, il ne voudra que du bien pour moi, c'est qu'il y a une sagesse donc derrière. Voilà ces trois formes de patience. Allah yajazikum ya shabab, faites bien attention à ces trois styles lorsque vous êtes face à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à un acte d'adoration qu'il faut faire. Deuxièmement, par rapport à la patience vis-à-vis de l'interdiction, on ne peut pas toucher un acte qui est haram. Et troisième sorte de patience vis-à-vis donc d'un décret qui va vous toucher, qu'il soit donc, comme vous le savez, un malheur, une affliction, un problème. Alhamdulillah, le musulman l'accepte toujours avec plaisir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc nous donne justement la patience, et spécialement durant ce mois de Ramadan, pour le jeûner comme il se doit, et pour nos prières, et pour être prêt pour entamer de nouveau une autre année. Subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.